Cette vidéo me choque. Quel est le pays au monde le plus pauvre? Le plus pauvre, je sais pas du tout. Le Sénégal, peut-être en Afrique. C'est pas en Afrique. C'est pas en Afrique? Ouais. C'est en Afrique? C'est un pays d'Afrique, j'imagine. C'est pas en Afrique. Pourquoi dans la tête des gens, pauvreté égale Afrique? Pourquoi cette image est ancrée dans notre mémoire collective? Dans la mémoire collective, l'Afrique c'est toujours la même image. Des villages sans électricité, des enfants maigres, la guerre, les brouteurs. Partout dans les médias occidentaux, dans les films, dans les pubs humanitaires, on ne voit que ça. Une seule histoire, répétée encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne une vérité. Mais cette vérité-là est fausse. Alors revenons à l'histoire. Avant la colonisation, l'Afrique était riche, très riche. Prenons l'exemple du Mali. Au XIVe siècle, sous Mansa Moussa, cet homme est considéré comme l'un des plus riches de l'histoire. Tombouctou n'était pas juste une ville. C'était un centre de commerce et d'éducation, avec des universités, des bibliothèques, un commerce de l'or et du sel qui rayonnait sur toute l'Afrique et au-delà. Autre exemple, le grand royaume du Zimbabwe. Avec le grand Zimbabwe, un centre architectural et commercial impressionnant au Moyen-Âge. Donc arrêtez de penser que l'Afrique a toujours été pauvre. C'est ignorer l'histoire. Aujourd'hui encore, l'Afrique est riche. Le cobalt, le coltan, le pétrole, l'or, le diamant, les terres rares viennent de l'Afrique. Par exemple, la République du Congo produit plus de 74% du cobalt mondial. Essentiel pour la batterie de nos téléphones et de nos voitures électriques. Mais les minerais sortent du pays et raffinés ailleurs. Et les gains restent à l'extérieur. Le Botswana transforme ses diamants, mais beaucoup de pays africains continuent de vendre leurs matières premières, brutes. Donc avoir les ressources sous les pieds, ce n'est pas avoir la richesse dans les poches. Alors pourquoi on croit que l'Afrique est pauvre? Les médias ne montrent que la souffrance, famine, guerre, pauvreté extrême. C'est choquant, donc ça marche pour attirer l'attention. La colonisation a organisé l'économie pour extraire les ressources, pas pour industrialiser localement. Après l'indépendance, beaucoup de pays ont gardé ce modèle. Multinational, dette, contrats désavantageux. Résultat, un continent qui produit énormément, mais qui voit peu de bénéfices. Et cette image unique devient la vérité dans l'esprit des gens. Et des clichés, il y en a tellement. Les Africains sont corrompus ou paresseux, c'est pour ça qu'ils sont pauvres. Faux. La corruption existe, mais la pauvreté est surtout le résultat de structures économiques héritées, de conflits et d'un modèle global qui profite à l'extérieur. Les ONG montrent la vérité, donc l'Afrique est pauvre. Les ONG montrent des situations extrêmes pour créer de la réaction émotionnelle et obtenir des dons. Mais ce n'est qu'une partie de la réalité. Et pourquoi personne ne parle de ces réussites? Le secteur fintech, les applications mobiles, les innovations dans l'agriculture et la santé, la génération africaine actuelle crée, innove. Alors arrête de regarder les clichés, regarde les faits. C'est comme dire l'Europe est froide parce qu'il pleut en Norvège. L'Afrique n'est pas pauvre, elle a été appauvrie. Casser les clichés, c'est commencer à raconter la vraie histoire.